les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver, c'est la rentrée et bien reposée après mes 15 jours de vacances qui m'ont fait le plus grand bien. Là j'avais envie d'aller faire la guidance pour les énergies de la prochaine pleine lune. Donc, qui va intervenir le dimanche 7 septembre, qui sera appelée aussi, hein, j'ai pu voir sur internet, lune de sang. On va voir ce qui va ressortir. Bon, il y aura une éclipse aussi totale de lune. Alors, on va aller voir un petit peu parce que ça va venir, je sais pas, faire ressortir en nous. On va aller voir. Bon bah moi je suis ravie de vous retrouver. Ouais, mes vacances m'ont fait le plus grand bien, donc je vous ai fait juste avant ma reprise hein, la guidance pour les énergies pour le mois de septembre. On nous parlait du cœur qui était aux commandes. Ouais, de plus en plus. Alors on va aller voir du coup, puisque la pleine lune intervient le 7 septembre, on va aller voir du coup pour ce cycle de 15 jours environ, hein, ce qui va ressortir pour nous. Avant de commencer, bah, comme d'habitude, je tiens à vous remercier. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui me font confiance aussi en rendez-vous privé. Merci à toutes les personnes qui me font confiance et qui prennent toutes mes initiations, mes soins dans la boutique sur mon site. Merci à vous. Je vous rappelle aussi, je vous en ai parlé, ou je vous avais mis un post, je sais plus, là, il y a quelques semaines, il me semble. Je vous ai mis sur mon site, donc j'ai créé une page où je vous ai mis tous les soins collectifs que je vais faire jusqu'à la fin de l'année. Donc juste avant mes vacances, j'ai pris un petit temps, j'ai tout programmé. Et donc là, le prochain soin, ça va être le... Oui, ça fait ça. Samedi 13 septembre, à 14 h, on va faire une constellation familiale chamanique collective. Donc c'est à 14 h, c'est sur les relations parents-enfants. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site, hein, vous avez toutes les informations, vous m'envoyez un mail et je vous inscris. Voilà. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors toute cette semaine, puisque ça va être mon anniversaire à la fin du mois, et puis je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu profiter de l'offre que j'avais faite au mois de mai. Là, pendant toute la première semaine du mois de septembre, je vous fais une réduction pour à l'occasion de la rentrée, puis du mois de mon anniversaire. Je vous fais une réduction sur toutes mes initiations, donc ce soit initiation soit énergétique, Métatron, Osiris, Isis, tout ce que vous voulez, Laoshi. Initiation en radiesthésie médicale, les différents modules, il y a 6 modules, dont la radiesthésie médicale, oui, merci mon guide. Donc pareil, je vous fais une petite réduction. Et puis aussi par rapport à tous les soins que je vous propose, que ce soit pour l'endométriose, que ce soit pour la fibromyalgie, pour les problèmes de vue, tout ce que je vous ai proposé, Alzheimer, Verneuil, enfin bon, la totale, les blocages financiers et tout, vous avez tout sur mon site. Donc jusqu'à dimanche justement, bah, je vous fais une réduction. Vous pouvez payer en plusieurs fois avec PayPal. Voilà, donc si vous ne pouvez pas en temps normal, bah là c'est l'occasion aussi. Voilà, donc j'avais envie de vous faire ce petit cadeau, ce petit plaisir-là, parce que je sais que bah voilà, en 2025, les finances pour tout le monde, c'est pas ça, hein, on est d'accord. Et puis il y en a qui ont vraiment besoin de ces soins, et je sais que voilà, je vous avais fait une offre déjà au mois de mai et que tout le monde n'avait pas pu en profiter. Bon, ceci étant dit, allez les énergies, bon je me recentre. Pleine lune du dimanche 7 septembre. Allez, le petit oracle des anges. Alors, j'ai pris d'autres oracles parce que j'en ai marre de vous faire tout le temps la même chose depuis au moins 5 ans, où je vous parle des vies antérieures, des machins, des trucs. Bon, vous avez compris le principe. Peut-être que j'y reviendrai, mais je vous ai déjà donné beaucoup d'informations. Vous avez plein de choses à votre disposition, donc maintenant, hein, à vous de jouer. La Linsouille, elle avait envie de changer un petit peu. Parce que moi, j'aime pas quand c'est tout le temps la même chose, voyez-vous. Allez, let's go. Oh, je viens de me faire un soin avec Métatron. J'ai une pêche. Oui, vous aviez reconnu, hein, les bronzés font du ski. J'ai une pêche. Allez, on nous parle d'harmonie, les amis. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Bon,
Les amis, on est sur une énergie de pleine lune. Pleine lune vient nous aider à déconstruire des choses, évidemment. Et puis, j'ai pu voir aussi sur Internet, parce que vous savez, je suis pas astrologue, je m'y intéresse un petit peu quand même, hein, comme beaucoup, qu'apparemment, il y a plusieurs signes là qui vont être en fin de cycle. En tout cas, cette pleine lune-là vient vraiment amener, clôturer des cycles dans la matière. Donc, peut-être qu'il va y avoir des prises de position. Le cœur est aux commandes pour le mois de septembre. Donc, vous voyez, à un moment donné, on va vers cette harmonie. Maintenant, on nous parlait de rupture, de séparation, de choses comme ça pour la guidance pour le mois de septembre. Peut-être qu'effectivement, vous savez qu'une fin, c'est toujours une porte qui s'ouvre pour le renouveau, pour une nouvelle opportunité. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, là, vous clôturez un cycle important. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être justement une guérison. Vous êtes en train de guérir de quelque chose qui n'a pas été facile, vous voyez. Donc là, on vous dit, par rapport à une situation qu'on vit, on a toujours la possibilité, globalement, hein, parce qu'on est humain et c'est pas si facile, mais d'appréhender en fait la situation pour rester dans l'harmonie. C'est ce qu'on nous dit. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Oui, la tête, des fois, ne comprend pas. L'âme, elle sait. Le cœur, une fois que la tête est un peu... Hein, vous avez compris, le cœur, il sait. Mais c'est souvent, je vous le dis depuis plusieurs années, maintenant, c'est l'âme qui est aux commandes et le corps aussi. Donc, c'est important d'écouter son corps. Votre corps vous donne des informations aussi quand vous n'êtes plus au bon endroit, avec la bonne personne, dans le bon lieu, ceci, cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est important de s'écouter. Pas écouter sa tête, hein, parce qu'alors lui, là-haut, il nous raconte mille et une histoires, n'est-ce pas? Mais c'est souvent une fois qu'on a dépassé cette étape qu'on se dit « Ah mais oui, non mais je comprends. Ah non mais je comprends. » Allez, on va aller avec... je prends tout de suite. Non, non, après. Non, après. Céline. Les clés du destin de Ada Jeribi. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Pa, 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 pa. Ah, moi, je suis contente. Je suis en train de déposer mes livres en dépôt-vente dans certaines librairies. Là, j'ai une première date Non, j'ai une date, oui, le 11 octobre pour une séance de dédicace, là, à côté de chez moi, à Argentan. Et il y en a une deuxième, là, qui est en train de se poser. Tranquille, tranquille. Donc, oui, je vais bien. Ah, je suis contente. Non, je ne vais pas vous rechanter. Ça y est, vous l'avez. Je suis contente, c'est le printemps. Non. Ah, il y a quoi comme chanson pour l'automne? Puisqu'on va arriver à l'automne, là, bientôt. Oh, je vais bien vous en trouver une. Peut-être pas tout de suite, là, maintenant, mais... Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Regardez, on est tous et toutes là, en train de se libérer de cette cage, dorée, je ne sais pas, mais en tout cas de cette cage. N'oubliez pas que pour la saison d'été, elle ressort son doigt à la linsouille, sois souverain dans ton royaume. Je vous ai dit, là, quand je vous ai fait la guidance pour le mois de septembre, que j'ai un peu plus partagé, là, pour le mois d'août sur Facebook, par rapport à des produits parfois naturels, parfois non, qui peuvent nous aider aussi pour notre santé. Je pense que je vais essayer de vous faire des vidéos. C'était peut-être pas encore possible par écrit, mais peut-être que dans certaines vidéos, je vais voir. Pour se libérer aussi, vous voyez, au niveau de notre santé, même au niveau du stress, le bleu de méthylène, le soufre organique, le dioxyde de chlore, le chlorure de magnésium, tout ça, ce sont des choses qui peuvent vous aider aussi, vous voyez, à vous libérer de tout ce qui est stress oxydatif aussi. Bon, bref, peu importe. On reviendra sur le sujet. Donc là, vous voyez, on est en train de se libérer de quelque chose. De quoi? D'un poids, d'une relation, d'une maladie. Vous vous libérez, vous guérissez, vous libérez quelque chose. Vous voyez, donc là, on vous dit, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Parfois, vous savez, quand on nous apprend que, par exemple,
l'entreprise va fermer, j'en sais rien, un contrat qui s'arrête. Évidemment, sur l'instant, lui là-haut, oh là là, il part dans tous les sens. Oui, mais comment je vais faire? Si vous devez divorcer, si vous devez vous quitter, ah mais comment je vais faire? Mais je peux pas, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et les enfants, Ça, c'est le mental. Mais si vous écoutez votre cœur, souvent, vous savez qu'au fond de vous, c'est la meilleure des solutions. C'est la meilleure des opportunités parfois qui pouvaient vous arriver. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui va vous ouvrir une porte extraordinaire pour le futur. Donc, vous voyez, cette pleine lune. Et des fois, la cage, elle est que là. Ce que je vous disais tout de suite, là, en vous parlant du bleu de méthylène et tout ci, tout ça. En dos de deck, les amis, on a le trousseau de clés. La vie te sourit. Il faut savoir aussi que le mois de septembre, c'est le mois de l'abondance. Alors, en plus, on est en septembre, c'est le mois 9. 9, on clôture des cycles. Dans les énergies d'une pleine lune qui nous invite à clôturer. Non, mais j'adore. Alors, pour certains, ça peut faire un petit peu mal. Ça peut piquer un petit peu parce que tout ce qui n'a pas été clôturé, là, ça va vous pousser un petit peu aux fesses, vous voyez. Alors, on vous dit, la vie te sourit. Bah, bien sûr, là, vous êtes peut-être en train de... vous voyez, vous faites des démarches pour sortir de cette cage. Encore une fois, c'est un processus. On n'a pas dit que tout allait se faire en une semaine ou en 15 jours. Donc, on a une libération, mais regardez, on vous dit métamorphose, tout commence. À condition... Ah bah oui, non mais... de sortir des jeux de pouvoir. Ça, c'est l'ego, voyez. L'ego qui a peur, l'ego qui veut contrôler, mais des fois, on ne peut rien contrôler. La vie, elle nous met dans des situations, on ne peut rien contrôler. On est obligé d'accueillir, de vivre l'instant, d'expérimenter pour apprendre, pour tatati, pour tatata. Bon, tatati, tatata. Hein? Vous avez compris? Alors, évidemment, vous allez me dire, bah oui, mais oui, regardez-moi ça. C'est pas si simple la métamorphose, c'est un processus qui prend du temps, qui prend des années, qui prend des mois, qui prend des semaines, qui prend toute une vie. Bah, bien sûr, donc là, on est parti de là. Vous voyez, il y a des étapes. Alors peut-être qu'il y en a, vous en êtes déjà là. Peut-être qu'il y en a, vous en êtes là, On va pas tous au même rythme. C'est pour ça que je vous ai beaucoup poussé aux fesses ces dernières années. Les guides me l'ont clairement demandé, hein, ça s'est imposé à moi et plus d'une fois. Donc, je vous ai beaucoup parlé. Je vous ai mis beaucoup de choses aussi maintenant à votre disposition. C'est pour ça que je vais peut-être calmer un peu sur les vies antérieures et puis les mémoires familiales. Je vous ai donné les clés. Maintenant, à vous de voir ce que vous en faites. Est-ce que vous continuez de bosser sur vous, de vous aligner, de vous libérer ou pas? Mais on a tous... Voilà, notre chemin à faire. Et pour certains, bah, c'est OK de ne pas bosser sur vous, de ne pas vous libérer, de pas... c'est OK. Alors, on vous dit pour certains, vous voyez, libération, métamorphose, neutralité, sortir des jeux de pouvoir. C'est important. Parce qu'effectivement, l'ego peut vous retenir encore dans une situation, dans des peurs, dans des blocages, mais même concernant, je prends un exemple, un enfant qui se retrouve sans travail. En tant que parent, on va se dire, mais c'est pas possible, il peut pas rester comme ça, mon enfant. Fille ou garçon, peu importe. Et donc, vous allez peut-être vouloir, à un moment donné, lui donner des conseils. Mais déjà, est-ce qu'il vous les a demandés, les conseils? De deux, ce sont vos propres peurs. Vous savez, nos enfants, ils sont là pour nous faire bosser sur nous aussi. Hein. Ils sont là pour nous amener à lâcher prise, à accepter. Eux, ils rebondissent plus vite que nous. Hein. Parce que nous, les générations avant, bon, vous savez d'où on vient. Donc, c'était pas si simple. Hein. Donc voilà, donc neutralité, on sort des jeux de pouvoir et on accepte complètement cette métamorphose, cette libération. Ça peut être une libération énergétique, ça peut être une libération physique. Donc encore une fois, pour certains, vous quittez des peurs, vous quittez un état d'être qui n'était pas top, là, ces derniers temps, parce que le mois d'août a été, hein, au niveau énergétique, il a fallu le passer le mois d'août. Hein. Alors moi, ça va. Mais j'ai vécu avant, hein, ce que certains ont vécu là. Mais effectivement, donc oui, pour certains, vous êtes en train de libérer des choses, mais c'est dans votre état d'être. C'est pas que vous quittez un emploi, c'est pas que vous quittez, non. Vous vous libérez d'une charge mentale, de quelque chose comme ça. Ok, allez, on prend l'oracle des miroirs. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Oh, oh, regardez-moi ça.
En dessous, j'ai quoi? J'ai la mûre. La mûre. Alors, ben oui, vous voyez, regardez. La vie te sourit. Au niveau sentimental, elle te dit, la vie, tu es sur une fin de cycle. Donc, pour certains, vous quittez. Mais vraiment. Ça peut être aussi... Alors, l'amour, vous savez, c'est l'amour dans la famille. L'amour avec bon, les enfants, tout ci, tout ça. Mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Ça peut être... Bon, pour certains, oui, vous quittez vraiment un conjoint, une conjointe. Hein. Et on vous dit, les réseaux sociaux peuvent vous créer des opportunités pour certains. Alors, réseaux sociaux, bon, si vous voulez rencontrer quelqu'un... Bon, je ne vous ai pas dit de vous mettre sur Facebook ou Insta, non, mais vous avez compris le principe. Naissance, inattendu, victoire. Bon, bref. Hein, les amis? Attendez que je vais remettre ça dans l'ordre. Bon, hein, la vie vous sourit. Donc, oui, il peut y avoir des rencontres amoureuses. Donc, vous vous libérez d'un enfermement. Vous voyez, par exemple. Oh, attendez, j'ai un appel. Vous pouvez vous libérer de... Oui, d'un célibat. En plus, je l'ai dit pour le mois de septembre pour certains. Vous allez vous libérer d'un célibat. Vous pouvez vous libérer... Ah ouais, j'espère que ça ne va pas sonner dans la vidéo. Vous pouvez vous libérer d'un enfermement. Mais des fois, on est enfermé dans son célibat. Des fois, on est enfermé dans une relation toxique. Des fois, on est enfermé dans cette notion d'enfermement. Vous allez me dire, ça n'a rien à... Si. Ça a du sens. Il y a des mémoires d'enfermement. C'est une façon de voir les choses où vous voyez, comme si on avait des œillères. Et d'un seul coup, pff. Allez, les énergies pour cette pleine lune. Alors, je suis désolée du coup si ça bip là, l'appel. Ça peut être une libération karmique aussi, hein, par rapport à une relation qui est peut-être déjà finie depuis un moment. Mais il y avait encore quelque chose à libérer d'un point de vue énergétique et vibratoire. Pour d'autres, ça peut être un lien karmique dans une relation familiale. Avec un ex, une ex, bon, vous avez compris. Ok. Bon, bah, bim, bam, boum, badaboum. Cadeau maison. Alors, cadeau, c'est l'effet de surprise aussi. Je vous ai montré la carte de l'inattendu. Hein. Alors, il y a bien quelque chose qui va venir à nous concernant effectivement alors notre maison, notre foyer, notre famille, notre ancrage. Vous voyez, une situation dans laquelle on était ancré depuis un petit moment. Cette maison peut nous parler aussi d'une structure, d'un bâtiment, d'une administration. Donc, bon, ça peut être, vous vouliez déménager, on vous dit oui. Vous aviez, je sais pas, vous voulez retrouver un nouveau travail, bah là, on vous dit oui. Alors, ça peut être une opportunité qui vient à vous. Pour d'autres, on va creuser, bien sûr, mais ça peut être aussi, vous avez déjà fait des démarches et là, on vous dit oui. Vous aviez posé déjà, vous voyez, des candidatures, vous aviez fait des demandes à la banque, vous aviez demandé un rachat de crédit, vous aviez, vous voyez, peu importe les démarches, la CAF, l'URSSAF, vous aviez demandé un étalage, bref, pour étaler une dette ou quelque chose comme ça, vous voyez, on vous dit oui. Vous attendiez peut-être alors une prime, vous attendiez peut-être, enfin, quand je dis attendre, vous avez compris. Ouais, j'ai le mot reconnaissance. Peut-être pas une reconnaissance de dette, mais vous êtes reconnu. Succession, choses comme ça. Yes, on vous dit oui. Pour certains, ça concerne les enfants, garde d'enfants ou... Ouais, alors la maison peut représenter effectivement, bon, c'est très symbolique, hein, mais tout ce qui peut être tribunal, vous voyez, bon, structure. Et on vous dit oui parce que ça concerne aussi votre foyer. C'est peut-être chez vous que les enfants vont vivre. Ouais, succession, bon, on va développer... Mais pour certains, vous voyez, vous n'aviez pas été reconnu par rapport à une succession, quelque chose comme ça. Et là, on vous dit oui. Compromis. Décidément, elle était ressortie pour le mois de septembre. Vous voyez, on trouve une solution. Il y a une négociation, une médiation.
Fécondité. Bon, ben, on va pas tous être enceintes, hein. Rassurez-vous, mesdames, messieurs. On va pas tous faire des enfants, quand même pas. Quoi qu'en ce moment, vu le nombre de décès, il va falloir repeupler la Terre. Ne sautez pas dessus, ne me dites pas, oui, on est déjà trop sur Terre. Non, ça suffit. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte aussi. Voilà l'été, bouclier de parole. Oh, correspondance amitié. Retard, tranquillité. Là, il y a une situation, ça fait un moment. Il y a quelque chose qui n'était pas OK pour vous. Alors, ça peut concerner effectivement un droit de garde. Ça peut concerner une séparation, un divorce, évidemment. Vous voyez, quelque chose qui a mis du temps. Tout ce qui est, parce que j'ai quand même la carte de l'héritage, de l'hérédité. Vous voyez, donc ça peut nous parler aussi d'un karma familial qui était un petit peu lourd quand même. Hein, à porter, oui. Pour certains, il y a vraiment cette notion parce que vous voyez, j'ai ça et ça. Alors, on va faire dans l'ordre. C'est comme ça. Donc, compromis, fécondité, hérédité et étranger. L'étranger, il y a encore cette notion, vous voyez, ça vient à nous. Ça vient à nous. Donc, nous, on a à accueillir. Voilà, ça arrive comme ça. Oh bah c'est gentil, ça. Ça fait zizir. Alors, on a la carte de l'étranger, donc ça peut être quelque chose qui vient à nous. Pour certains, effectivement, je vous parle de succession. Alors, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, oui. Ça peut être une succession à l'étranger. Vous voyez, une vente d'un bien, peut-être qui vient de l'étranger. C'est tout à fait possible. Alors, pour d'autres, la notion d'étranger, c'est on trouve une solution, mais différente de ce qui avait déjà été demandé, vu ou présenté avant. Ça peut tout à fait être ça. Alors, compromis. Alors, clairement, pour certains, le compromis, c'est j'en ai marre de me prendre la tête. J'en ai marre d'être dans, je sais pas, vous voyez, par rapport à cette notion d'ego, de sortir des jeux de pouvoir. J'en ai marre de toujours être en lutte, ou vous voyez, mais même vous avec vous-même. Et là, c'est de vous dire, ok, maintenant, je prends soin de moi. Je prends soin de ce que l'on m'a transmis, aussi dans les blessures, hein, pour certains, c'est ça. Et je vais vers quelque chose de nouveau et de différent. Je ne sais pas vers où je vais, mais j'y vais. Parce que je ne peux plus rester dans cette situation. Et du coup, vous vous libérez. Alors. Pour certains, il y a des solutions pour arriver à être papa ou maman. Parce que bon, fécondité, mais messieurs aussi, hein, vous avez un rôle à jouer là-dedans. Quand même, malgré tout ce qu'on peut entendre en ce moment. Alors, on trouve des solutions en fait. Ça peut nous parler d'une adoption, ça peut nous parler de tout ce qui est programme de PMA, tout ce qui est FIV, évidemment, vous avez compris. Mais là, ça peut être quelqu'un, vous voyez, bon, jusqu'ici, on vous disait non, ou il n'y avait pas de solution, et vous vous dirigez vers l'étranger. Vous savez, c'est tout à fait possible aussi. Bon, ok. Alors, pour d'autres, vous trouvez un accord pour quelque chose qui va prendre du temps. Vous voyez, avec la fécondité, bon, normalement, c'est 9 mois, des fois, c'est un petit peu moins. Si c'est comme moi, c'est un petit peu plus. Alors, pas 15 non plus, hein, rassurez-vous. Mais bon, mes enfants, on a dû déclencher les 2 accouchements parce que je voulais pas les laisser sortir, puis ils voulaient pas quitter maman. Donc bon, hein, voilà, des fois, c'est après terme. Mais globalement, vous voyez, compromis, fécondité, vous trouvez un accord, une solution. Il y a quelque chose là que vous négociez. C'est peut-être vous aussi, hein, vous savez, encore une fois, le cadeau, c'est suite à quelque chose qu'on a déjà mis en place. Donc peut-être que vous avez négocié quelque chose, vous avez démarché des entreprises et du coup, ça revient à vous. On avait la carte du retour ou quelque chose comme ça, il me semble, pour le mois de septembre. Donc là, pour certains, c'est ça. Vous voyez, vous négociez quelque chose. Mais ce quelque chose va peut-être pas se matérialiser là tout de suite. En plus, je crois que c'est ce que je vous ai dit pour le mois de septembre. Je vous ai parlé d'une fin de saison, d'une fin de cycle aussi. Changement de saison, donc ou c'est pour la fin du mois de septembre, ou ça peut être carrément pour fin de saison d'automne. Vous voyez, bon là, on va y rentrer, mais... Vous avez compris ce que je veux dire. Parfois, il y a des projets, si vous voulez acheter, par exemple, ou déménager, on sait très bien que ça
ça peut ne pas se faire en 15 jours, ou changer de travail, ou créer une entreprise, ou quelque chose comme ça. Donc, parfois, ça prend un petit peu de temps. Donc là, vous trouvez, voyez, vous négociez quelque chose, et puis il y a un accord, hein, c'est clair, net et précis, qui peut être acté aussi. On avait la carte de la loi, je crois, et du verdict pour le mois de septembre. Donc, vous voyez, on a encore cette notion de balance, là, et d'équilibre, hein, qui est derrière. Donc, peut-être que pour certains, ça va être acté par un notaire, par... on trouve un accord pour, je ne sais pas, si vous avez, vous attendez une indemnité d'assurance parce qu'il y a eu un, je ne sais pas, dégâts des eaux, j'en sais rien, vous voyez, quelque chose. Ben là, ça peut, donc, oui, il peut y avoir un accord, mais qui va être officialisé. Je pars un peu dans tous les sens, hein, bah oui. Puis je vous dis, là, je suis pleine d'énergie, donc c'est être compliqué de me suivre. Alors ensuite, bon, fécondité, ok, hérédité. Donc hérédité, il va y avoir une récompense par rapport à ce que vous mettez en place. Donc cette récompense, vous voyez, on a quand même ce petit coffre-là, rempli de pièces d'or. On a un trésor. Donc ce trésor, ça peut être un héritage, ça peut être une prime. Ça peut être, encore une fois, souvent l'hérédité, l'héritage, c'est quelque chose qui nous est dû. Vous voyez ? Donc, encore une fois, si vous vendez un bien, bah, vous récupérez une part du bien. Vous voyez, si c'est une succession, bon, vous avez compris. Donc là, il va vous revenir ce que vous avez investi en termes de temps, d'énergie, peut-être même d'argent, mais peut-être pas de la façon dont vous l'aviez pensé, d'où tout fonctionne par signe. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Parce que pour certains, avec l'étranger, il y a un effet de surprise, comme je vous ai dit avec le cadeau. Et là, on se dit, oula, attends, ouais, mais je sais pas trop, est-ce que je dois y aller? Moi, j'avais pas forcément prévu ça comme ça. On sort des jeux de pouvoir si ça vient à nous. Pourquoi ça réussirait pas, vous voyez? Après une période d'instabilité, on retrouve la joie pour nous. Ça peut concerner les enfants aussi, comme je vous ai dit. Bon. Non, c'était comme ça. Ok. En dos de deck, le cadeau. Bon. Allez, on va plus loin avec la triade. Ça faisait longtemps, la triade. Hein. Alors, j'utilise en guidance privée. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé sur YouTube. Allez, pour les énergies de la pleine lune. Voyage, voyage. Forcément. Donc, voyage, déplacement, mouvement. Vous voyez, encore une fois, il peut y avoir un rendez-vous important. On vous dit, dans tous les cas, vous partez d'un point A, vous ne savez pas forcément où est le point B, mais vous y allez. Vous voyez, il y a, ok, j'y vais, je me lance. Et Inch'Allah, et on verra. On se lance dans des nouvelles aventures, Ok, je ne sais pas quelle direction je prends, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que bah, j'ai quand même envie d'y aller, donc j'y vais. Et puis, on verra. Je fais confiance à ma bonne étoile. Ok, bon, à mon intuition aussi, à moi. Vous aussi, bien sûr. Hein. On ne peut pas tout remettre entre les mains là-haut. Pour d'autres, effectivement, on vous dit vraiment là, je sens que ça va marquer un nouveau... C'est même pas un tremplin. Il y avait un avant et il va y avoir un après. Vous en êtes arrivé là. Donc, cette pleine lune, elle vient clôturer ça. Et amener, évidemment, ce nouveau. Mais vraiment, alors, je ne le dis pas... Normalement, c'est pas ce que je ressens là, avec cette carte-là en temps normal. Hein, mais là, je sens que c'est ça. Vous voyez, on nous parlait de métamorphose, de libération. Il y avait le avant pleine lune du 7 septembre et il y aura le après pleine lune du 7 septembre. Donc, on n'est pas sur un petit truc pour certains. On est vraiment sur quelque chose qui peut vous amener vers effectivement un déménagement. Peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous important, mais que ce rendez-vous important, ça va être pour monter votre entreprise. Ça va être, vous voyez, on est sur ce genre de choses quand même pour certains.
Ça peut être un rendez-vous à la banque, ça peut être un rendez-vous au tribunal pour une conciliation, pour un divorce, pour, vous voyez, peu importe. Ce déplacement, en soi, on s'en fout. Ça peut être à 3 km de chez vous, c'est pas que ça va être un déplacement à l'autre bout de la planète, même si on nous parle d'étrangers, là. Mais pour certains, c'est le après qui va être important. Donc, vous vous libérez de quelque chose, je sais pas ce que c'est, mais... L'étranger, c'est aussi cette notion d'aller vers l'inconnu, et c'est ça qui fait peur. Mais encore une fois, c'est pas ce qu'on vit depuis ces 5 dernières années, là, avec ces confinements et tout ce qu'on nous a raconté. Hein, on a dû s'adapter. Hein. Et c'est ce que ça nous disait, en plus, pour le mois de septembre. Il y avait le message avec les animaux de pouvoir. Il y avait le rat qui nous parlait de nous adapter à toutes circonstances. Oh, c'est cohérent. J'aime cette cohérence dans ce que je vous dis. Bon, bah, et regardez, non mais, voyage et équité. Équité, équilibre. Alors, pour certains, oui, c'est pour ramener un équilibre, mais aussi pour retrouver une forme de santé. Alors, santé mentale, santé émotionnelle, santé, ça peut être un rendez-vous chez un spécialiste qui va vous proposer un autre protocole, qui va vous proposer une autre façon, entre guillemets, de vous guérir. Ça peut tout à fait être ça. Donc, vous voyez, en soi, le déplacement, même si c'est à l'hôpital du coin ou la clinique ou le chirurgien d'à côté, j'en sais rien, mais c'est ce qui va arriver après qui va être important. Donc, vous voyez, encore une fois, là, je ne sais pas ce que ça vient clôturer chez vous, mais pour certains, on va vers une amélioration et peut-être même une guérison. Alors, je ne sais pas, encore une fois, hein, je vous dis ce que je ressens là, mais chacun... Au midi à sa porte, on est d'accord. Donc ensuite, vous voyez, là, il y a vraiment la notion aussi du caducé. De retrouver, vous voyez, un équilibre énergétique. Mais effectivement, des fois, ce qui nous rend malade, c'est d'être dans une relation qui est devenue toxique. C'est d'être dans un travail qui est devenu toxique. C'est peu importe. Alors, pour d'autres, vous avez traversé une maladie, un handicap. Alors, quand je dis handicap, ça peut être tout simplement, excusez-moi, hein, je ne veux pas dénigrer ou prioriser certaines maladies ou certains handicaps par rapport à d'autres. C'est pas ce que je veux dire, mais des fois, c'est le fait de ne pas pouvoir sortir de chez soi parce qu'on a, j'en sais rien, une jambe cassée. Vous voyez, la notion d'handicap, encore une fois. Donc, vous avez traversé une épreuve qui vous a empêché ou de vous reconnecter au monde, ou de pouvoir travailler, ou de ceci, ou de cela. Et en fait, c'est dans ce voyage-là que vous êtes en train de sortir. Vous voyez, vous avez dépassé des épreuves, des obstacles. Ok. Donc, pour certains, il va y avoir un rendez-vous qui va vous confirmer aussi que vous avez cette épreuve est terminée. Vous voyez ? Mais c'était une épreuve un petit peu importante quand même pour certains. Hein, faut pas se mentir. Hein. Il n'y a pas d'autres messages? Et là, okay. Il y a la moitié du tas qui a voulu sortir. Mais je m'en doutais, à chaque fois c'est comme ça. L'eau et méditation. Ouais, donc effectivement, pour certains, il y a encore un petit peu d'émotion là. Vous voyez, il y a vraiment tout cet aspect émotionnel. Et là, on vous dit, bon, il y a encore besoin de méditer. Alors, bon, bah, regardez-moi ça. Bon, hein, vous avez compris. On médite par rapport à cette notion de « je laisse partir ». Alors, effectivement, pour certains, oui, il y a eu un deuil, il y a eu un décès, mais la lumière revient. Vous voyez? Et, non, mais une fin et aussitôt après une renaissance. On a oméga et on a alpha. Juste après. C'est pas ça et ça. Hein. Non, c'est... si, c'est ça. C'est d'abord oméga, donc on est sur une fin de cycle, et ensuite il y a alpha. Donc aussitôt après, il y a un renouveau. Vous voyez, c'est extraordinaire quand même. Ouais, donc c'est ça, méditation, mort. Donc qu'est-ce qu'on doit laisser partir? Moi, j'ai le sentiment, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, vous aviez un côté... comment je peux le dire? Je ne mérite pas.
C'est comme si, je suis désolée, j'ai envie de pleurer quand je dis ça, je ne sais pas pour qui ça va parler, comme si la notion de mort était toujours collée à vous, comme s'il y avait une forme de malchance, de mauvais œil, de malédiction, de toute façon je suis nulle, j'ai pas ma place. Et rappelez-vous, dans la guidance pour le mois de septembre, j'avais la carte de la culpabilité, je vous ai dit, c'est comme si depuis votre naissance ou depuis un certain temps, on vous disait tout le temps, oui, t'es nul, machin, nanana, nanana, des humiliations, des trucs. Et ben, vous voyez ce côté un peu de drama, où je peux pas rêver grand parce que de toute façon c'est pas pour moi. C'est tout ça que vous êtes en train de laisser partir. Non mais pénitence et racine. Regardez-moi ça. Pénitence et racine. Je vous ai parlé d'hérédité, d'héritage. Pour certains, vous portiez un peu le poids, la pénitence de votre famille, quoi. Donc oui, pour d'autres, je vous conseille de continuer de bosser sur vous. Vraiment. Parce qu'il y a encore des choses à laisser partir. Encore une fois, tout dépend où vous en êtes dans le processus de métamorphose. Mais regardez. Non, mais regardez-moi ça. Initiation, sacrifice et éternité. C'est comme si pour certains, vous étiez toujours dans cette notion de « je me sacrifie ». Mais ça, c'est... Alors, pour certains, c'était d'ordre karmique. Il y avait eu des serments d'initiation pour vivre une expérience. Donc, vous avez fait le vœu de, voilà, ok, je vais être initiée à l'amour. Oui, mais pour apprendre l'amour, il faut que je passe par tout ça. Ça, c'était avant, dans les incarnations d'avant. Plus là, dans ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, vous voyez, ce côté où, comme je disais, un peu le côté drama et tout ça, ça vient de là. Donc ça, il y a encore des choses à laisser partir. Pour d'autres, on vous dit, c'est tout ce qui est en lien avec des... Je me sacrifie, mais ça vient de la famille. Et puis pour l'éternité, pour tout le temps. Donc on ne méritait pas mieux en fait. Vous voyez, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc quand je parle de métamorphose et tout, pour certains, oui, vous quittez. Mais ce que vous quittez, c'est tout ça. C'est pas forcément toujours, vous savez, je fais des guidances pour le collectif et de façon générale. Donc prenez en fonction de ce que vous vivez. Mais des fois, c'est un état d'être que l'on quitte pour aller vers autre chose. On ne va pas tous changer de travail, on ne va pas tous déménager, on ne va pas tous... Vous avez compris. Alors... Donc, voyage, une petite pensée pour Désir et Laisse, je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. Ensuite, on va vers l'équité, l'équilibre, la santé, l'harmonie. Bon, vous aviez compris. Et regardez-moi ça, femme et paix. Donc, la femme, ça peut vous parler si vous êtes une femme. Si vous êtes en couple avec une femme, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut la représenter aussi. Cette femme peut aussi peut-être être votre fille. Ça peut être aussi, vous voyez, on retrouve une forme de sérénité. Je vous ai dit, il peut y avoir un déplacement important. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous avec une femme. Donc, ça va être, j'en sais rien, une banquière, une avocate, peu importe. Ça peut être un rendez-vous important, mais du coup, c'est cette femme, c'est peut-être une juge, une notaire. Bon, vous adaptez. Alors, la notion de la carte de la femme aussi, vous savez, je vous le dis souvent, c'est aussi l'énergie yin. C'est cette capacité à accueillir. Ça, c'est pas l'ego. On nous parlait d'ego et de sortir des jeux de pouvoir. Ça, c'est quand on est plutôt... Alors, il y a aussi du yin un peu fuyant ou un peu blessé, tout ça. Ok. Mais c'est souvent le yang qui part en guerre, qui part en lutte, qui est dans, je sais pas... à la limite, le yin, il va être dans la fuite. Ça, c'est l'énergie yin qui est dans la fuite. Là, en fait... On a quand même une énergie yin qui est plus ou moins équilibrée. On nous parle d'équité, de paix, de machin, de trucs, d'harmonie. Donc là, c'est plutôt, ok, j'accueille ce qui vient à moi. Vous voyez, sans cette notion de devoir lutter pour quelque chose. Donc, pour certains, vous avez posé des actions. Pour d'autres, je vous l'ai dit 2 fois avec cadeau et étranger, ça vient à vous directement. Donc, ça peut être, on vous propose quelque chose au travail. On va vous proposer, j'en sais rien, il y a... une personne, je prends des exemples, mais encore une fois, c'est vraiment pour vous expliquer comment ça peut se manifester. Donc, ça peut être une femme, je sais pas, une assistante sociale qui vous dit, bon, c'est bon, j'ai renégocié, machin, on va vous aider pour le loyer pour ce mois-là.
Ok. Pour d'autres, ça va être une avocate, une juge qui, vous voyez, il y a un rendez-vous important. Du coup, vous allez ressortir en paix, en harmonie. Donc, ce que vous quittez, c'est justement tous ces mois ou ces années où ça a été difficile pour vous faire entendre, hein, avec cette notion de drama, tout ce que je vous ai dit. Donc, ça peut être un rendez-vous de conciliation, de médiation, de tout ce que vous voulez. Pour d'autres... ça peut être par exemple au travail, on vous dit, bah tiens, il y a Simone qui est en arrêt de travail, est-ce que tu peux la remplacer? Tu peux reprendre une partie de sa charge de travail, évidemment, on va te rémunérer. Ah bah ok, bon. Évidemment, sauf si c'est au détriment de votre santé, de votre équilibre et tout ça, mais vous comprenez le sens. C'est vraiment quelque chose qui vient à vous et qui peut vous ramener, bah voyez, la paix et l'équilibre avec l'hérédité, c'est aussi... on vous redonne quelque chose qui vous est dû. Donc, ça peut être ça peut être une prime. Bon, des primes en septembre, c'est pas forcément l'époque, hein, mais pourquoi pas. Alors, pour d'autres, ça peut être quelqu'un de la famille. Vous voyez, avec cette notion de drama, de machin, de truc, vous n'aviez pas été entendu, même peut-être au sein de votre famille. Et là, ça y est, vous êtes entendu. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. C'est peut-être passé quelque chose de l'autre côté, chez les autres personnes. Mais ça peut être ça. Donc là, on vous a entendu. Vous êtes vraiment, mais... il y a eu des sujets de désaccord, pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y a même eu beaucoup de rejets. Bref, peut-être même de critiques, de choses comme ça. Mais décidément, ils ont décidé de m'embêter aujourd'hui, eux. Refusé. Oh, j'espère que ça n'a pas bugué. Bref. Donc, bah là, en fait, vous êtes à votre place. On revient vers vous. Ouais, vous retrouvez votre place, quoi. Alors, est-ce que c'est vous qui la reprenez? Est-ce qu'on vous la donne? À vous de voir. Il y a un peu des deux. Encore une fois, bon, on nous dit qu'on part en guéguerre heureux. Bon, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses. On nous dit... je suis désolée, je vous annonce pas non plus que des horreurs à chaque fois. Donc, arrêtez d'écouter tout ce qu'on vous dit. Il y a des choses... si on s'en donne les moyens, ça va, quoi. Vous voyez, il n'y a pas de drama. Le mois de septembre, c'est un mois d'abondance, c'est un mois de récolte. Donc, qu'est-ce que vous avez planté, semé comme graines, là, depuis peut-être les 9 premiers mois, les 8 premiers mois, peut-être juste ces dernières semaines, peut-être ces dernières années, j'en sais rien. Mais là, vous récoltez, en fait. Pour certains, il y a une réponse qui vous soulage, mais au point de... C'est comme si, là, ce qui me vient, c'est vous lâchez un 10 de bâton, quoi. Je n'ai pas pris les tarots, mais vous lâchez un 10 de bâton. Donc, c'est vous êtes arrivé au bout et maintenant, c'est... Voilà, vous lâchez tout. Parce que ensuite, vous repartez vers de nouvelles aventures. Bah là, pour certains, c'est ça. Vous êtes sur un aboutissement qui se présente peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, mais qui est là, parce qu'on a quand même la paix. Hein. J'ai le cadeau, j'ai la métamorphose, j'ai la libération. Au moment où je vous dis ça, je sens là, dans le bas du ventre, un petit spasme. Donc oui, ça valide. Alors pour certains, c'est une libération au niveau du chakra sacré. Oui. Je vous parlais pour le mois de septembre, pourquoi pas de vous réouvrir aussi à l'amour. Ça peut être ça. Là, on va voir avec le sentimental, mais ça peut être un déplacement important dans le sens où ça vous réouvre aussi. Hein, vous quittez un célibat et c'est pas forcément facile parce qu'il y avait... on prend pas de risque. Et là, du coup, il peut y avoir un premier déplacement, j'ai envie de dire. Hein, une rencontre. Et du coup, avec l'étranger, ça vous... Vous n'attirez peut-être plus le même type de personne qu'avant, vous voyez. Parce qu'on vous dit, la vie vous sourit. Hein, n'oubliez pas, je vous remontre en dos de deck. Vous avez l'amour. Bon, hein. On est sur une fin de cycle et tout ci, tout ça. Il y a de l'inattendu. Après, ça peut être un déplacement. Vous allez dans un endroit, peu importe. Et puis, vous rencontrez quelqu'un et...
cadeau, surprise. On t'amène cette personne sur un plateau d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Alors là, je reprends donc l'oracle As de Lune, As de cœur de As de Lune, que vous retrouvez sur tous les réseaux. Je vais refaire du tri aussi dans mes oracles pour parce qu'il y en a que j'apprécie beaucoup et qui sont mis un peu de côté. Et j'en ai marre de prendre tout le temps la même chose. Je vais retourner. Les projets communs, se projeter. Vous voyez, encore une fois. Donc, oui, on va vers alors un avenir en commun. De mémoire, quand je vous ai fait la guidance pour le mois de septembre, je parlais aussi qu'il pouvait y avoir quelque chose qui pouvait se débloquer aussi au niveau du couple pour... on n'était pas forcément d'accord sur les mêmes projets, sur, vous voyez, donc là, on va vers un terrain d'entente. C'est ce que je vous avais dit, bah, vous voyez, ça se confirme. Alors... pour certains ou certaines, ça peut être aussi une personne avec la carte de l'étranger, effectivement, qui peut avoir des origines étrangères par rapport à vous, mais qui est aussi un petit peu différente par rapport aux personnes que vous aviez, entre guillemets, l'habitude de rencontrer avant. Donc, quelqu'un qui va être différente, mais pas encore une fois que par une couleur, rien à voir. C'est si avant vous étiez beaucoup confronté à des personnes, vous voyez, dans l'ego, bah là vous allez rencontrer quelqu'un qui va être plus ouvert au niveau du cœur, homme ou femme. Hein. Et l'étranger, c'est « ah bah je suis pas habituée à ça ». Bah oui, mais vos vibrations ont changé, donc vous allez attirer quelqu'un de différent maintenant. Encore une fois, quand je dis différent, c'est pas une question de... c'est pas racial, c'est pas... hein, vous avez compris. Après, si c'est quelqu'un qui revient vers vous au niveau familial, bah, les projets communs, se projeter, bon là je suis sur le sentimental, mais au-delà de ça, on est dans le cœur, c'est est-ce que de nouveau je peux faire confiance à cette personne bah, qui m'avait un peu trahi, blessé, vous voyez, bon. Vous avez compris. Persévérer pour avancer. Et oui. Donc, les peurs, tout ce que je disais avec... on sort des jeux de pouvoir, là. Oui. Je veux avoir raison, je veux contrôler. Non. La vie, elle ne se contrôle pas. Puis quand on est dans le contrôle, ah ben, on nous met face à des situations quand même... bon, hein, vous avez compris. Ok. Bon, bah c'est quand même plutôt positif. Alors, on nous parle d'une grande complicité et d'un engagement constructif. Vous voyez, donc les projets communs, se projeter, persévérer pour avancer. Bon, alors, ou encore une fois, il y a eu un moment donné, bah, je sais pas, quelque chose qui s'est passé au niveau du couple. Et puis, bah, chacun a dû prendre un petit peu ses distances. Ça ne veut pas dire que pour certains, vous étiez séparés ou que vous alliez vers une séparation. Pour certains, c'est juste qu'il y a des choses que chacun devait régler ou chacune, hein, vous adapter. Et que bah, le couple voilà, a été mis un petit peu sur pause. Et là, du coup, on repart dans des projets, dans des choses comme ça. C'est ce que je vous disais pour la guidance pour le mois de septembre. Bah, on me le confirme. Engagement constructif. Donc, pour certains, on retrouve cette notion de complicité, d'engagement au niveau du couple. Alors, vous n'allez pas vous remarier une deuxième fois, quoique vous pouvez, ou un Pax. Non, c'est se réengager, c'est bon, bah ok, j'ai réglé ce que j'avais à régler pour le travail, maintenant je me réinvestis dans le couple. Voilà. Et si t'es ok, bah tiens, on n'a qu'à partir là, on n'a qu'à programmer ça pour Noël, faire ceci, faire cela. Vous voyez, c'est ça, cette notion d'engagement. Pour d'autres, et je vous l'ai dit, hein, vous allez rencontrer quelqu'un et on peut aller vers une complicité et un engagement constructif. C'est ça la surprise. Mais des fois, ça fait peur. Ah bah voilà, doute et suspicion. Ça, c'est le mental. Alors oui, on est tous là avec notre foulard, notre chèche sur la tête. J'adore. Qu'est-ce que je trouve ça beau. Magnifique, regardez-moi ça. C'est une prestance, n'est-ce pas? Hein, vous avez compris. Fonder une famille.
Bon, bah, ça peut être une famille recomposée. Alors, ok, on avait fécondité. Je vous ai dit, il y a quand même quelque chose qui peut prendre du temps. Bah, oui, d'autant plus si chacune a déjà des enfants. Maintenant, c'est beaucoup ça. Pour d'autres, bon, il y a déjà des enfants. Alors, pour d'autres, effectivement, oui, hein, si vous êtes sans enfants et que vous en voulez, bah, si vous rencontrez quelqu'un, bah, la question va forcément se poser. Pour d'autres, vous ne voulez plus d'enfants, mais c'est important d'en parler aussi. Encore une fois, là, c'est pas du contrôle. Là, c'est... bah, je veux quand même, dans les grandes lignes, savoir à peu près où je vais. Est-ce que je peux me projeter ou pas? Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfants et qui veut 3 enfants et que vous n'en voulez pas, bon, bah, il y a un moment donné, ça va pas fonctionner. Donc, autant être clair dès le début. Ça, c'est pas du contrôle, c'est de l'authenticité. Pour moi, c'est un peu différent. Ben voilà. Ben voilà. Ouais, peur de souffrir. Alors, pour certains, vous voyez, on vous dit, il y a un peu d'auto-sabotage parce que l'amour peut être au rendez-vous, hein. Mais il y a encore un peu de dépendance affective. Bon, pour certains, votre vie manque un petit peu de piment. Attention, pas trop de piment parce que ça peut faire mal à l'estomac. Bon, les projets communs, se projeter. Ok. Persévérer pour avancer. On avance, on avance, on avance. C'est une évidence. Doute et suspicion. Fonder une famille. Alors, de mémoire, je vous avais dit aussi pour le mois de septembre que ça pouvait éventuellement être un ex ou une ex qui pouvait revenir. Bon, à vous de voir, hein, évidemment. Communication et écoute véritable. Violence et agressivité. Ah bah là, c'est l'ego. Cœur ouvert. Bon. Alors, pour moi, encore une fois, si de temps en temps, il y a une forme d'agressivité, ça, c'est qu'il y a des peurs derrière. Ça vient réveiller des choses. Donc, cœur ouvert juste après, me rassure, j'étais pas inquiète, mais dans le sens où, ok, là, je sens que je suis un peu en colère. Pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Ok, je prends le temps d'aller souffler. Je vais faire pipi, je vais faire caca. Et ça ira mieux. Vous voyez? Et du coup, sens plus léger. Et du coup, on peut écouter son cœur. Bon, vous avez compris. Alors, ah oui, ok. Alors, je repars de là. Ouh là 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 là. Bon, grande complicité. Pour certains, on me dit, vous êtes surbookés, hein, vous êtes sur vos projets. C'est aussi une protection, hein, on est d'accord. Vous vous protégez de quoi? Bah, de la trahison, de l'infidélité. Vous voyez? Et donc, du coup, vous vous empêchez de construire une relation de couple et un avenir en commun. Donc, bon. Donc, aventure passagère, on ne prend pas de risque, vous avez compris. Parce que la stabilité va forcément emmener une rupture. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a un côté drama. Vous voyez? Avec l'amour sacrificiel et la soumission, on nous parlait de tout ça. Donc, le mental. Ah, je vous ai dit, hein, aux prises de contact. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Pour certains, il y a encore des petites peurs. Peur d'être trahi, peur d'être blessé, peur d'être trompé peut-être. Peur que ça s'arrête. Bon, il y a encore des petites choses à travailler. Donc, vous voyez, ça, la pleine lune vient vous permettre justement de régler tout ça. En tout cas, une bonne partie. Ça peut venir de vos vies karmiques, mais comme je vous ai dit, ça peut venir aussi des mémoires, par exemple, de divorce, de séparation qu'il peut y avoir dans la famille. Pour mes petits élèves en radiesthésie, dans le cadran 6, donc c'est le module 3, mais c'est le cadran mémoire 6, je crois. Il y a amour impossible, 6 ou 5, 6 je crois. Amour impossible, amour non partagé, tout ça. Ça, c'est des choses que vous pouvez aller libérer qui vont faire qu'à un moment donné, vous n'allez plus attirer ce type de personne à vous. Vous voyez? Alors, des fois, la violence et l'agressivité, elle vient de nous quand on a des peurs, quand on a, vous voyez, on devient un peu agressif parce que c'est inconscient, évidemment. Donc, des fois, ça peut être nous, c'est pas toujours les autres. Donc là, on vous dit communication et écoute véritable. Bon, on est dans l'ouverture du cœur. Bon, pour certains, au niveau du couple, le couple dans l'ensemble va bien. Voilà, on sent quand même hein, que, bon, il y a, comme j'ai dit, il y a eu un avant et il y aura un après. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser hein, pour les couples, mais il y a vraiment quelque chose là.
Vous vous libérez, encore une fois. Ça peut être vous, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe. Il y a encore de temps en temps un petit peu d'agressivité ou voilà. Mais on vous dit, si vous avez le cœur ouvert et que vous êtes vraiment dans une communication, une écoute véritable, vous allez comprendre. Donc, vous laissez le temps à l'autre si c'est votre conjoint ou votre conjointe. Et puis, si c'est vous, vous laissez le temps. Mais encore une fois, on n'est pas sur du drama là. Parce que ça, on est en train de le quitter. Alors, pour d'autres, oui, il y a une vraie rencontre. Mais c'est comme si, vraiment dans ce que je ressens, et je vous l'ai déjà dit pour le mois de septembre, il y a des gens qui se disent « Ah oui, mais le célibat, c'est quand même carrément mieux parce qu'au moins, personne m'emmerde, je fais ce que je veux. » Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir que l'humain n'est pas fait sur du long terme pour vivre seul. Vous voyez, au bout d'un moment, il y a quand même cette notion de partage. Alors après, c'est pas un jugement quand je dis ça, hein, parce que je passe par là aussi, hein, je suis comme vous. Mais il y a un moment donné, quand on se regarde vraiment dans le miroir et qu'on se fait face, ok, mais pourquoi je veux pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui? Parce que j'ai ça, j'ai ça. Ok, bon, maintenant, si j'arrête de me fuir, c'est quoi le fond du problème? Ben, j'ai peur de souffrir, j'ai peur qu'on me... Petit coup de poignard dans le dos, ah, ça fait mal. Pour certains célibataires, c'est clairement ça. Donc, vous voyez, pardon, vous sentez d'un côté que la vie peut vous amener une belle personne, homme ou femme, hein, peu importe. Mais du coup, ça vient réactiver des petites peurs, des petites choses comme ça. Bon, c'est pas des choses graves, encore une fois. Donc, prenez votre temps. Fécondité, vous a pas dit de vous mettre en couple avec la personne tout de suite. Hein, c'est important de la connaître. Persévérer pour avancer. Bon. Si on veut une construction, une relation constructive et harmonieuse, oui, c'est mieux. Pour certains, vous pourriez être surpris. Hein. C'est ce que vous voulez, je pense, pour beaucoup. Vous voyez? Bon, on va terminer. Alors... Tout à l'heure, je disais, et je l'ai dit aussi pour la guidance pour le mois de septembre, il y en a, vous êtes sur des fins de cycle. Vraiment, parce que vous sentez justement, vous voyez, doute et suspicion, violence et agressivité. Est-ce que vous êtes vraiment aligné, voyez, dans cette relation? Là, je vais parler pour les personnes qui se sentent plus en harmonie, en fait, dans leur relation amoureuse. Je ne sais pas s'il y a forcément une troisième énergie. J'en ai parlé rapidement pour la guidance, là, pour les énergies de septembre. Pour d'autres, vous avez quand même de forts doutes et de fortes suspicions. Vous, ce que vous voulez, vous voyez, c'est être en paix. Donc, à vous de voir. Peut-être qu'effectivement, pour certains, vous n'arrivez plus à vous projeter. Et on vous dit, hein, persévérer pour avancer. Plus vous avancez, plus vous avez des doutes. Donc, est-ce que justement la libération, c'est pas de vous libérer d'une relation où il y a quand même de la violence et de l'agressivité? Pour certains, ça va être à vous d'annoncer que vous allez partir. Pour d'autres, j'ai le sentiment que vous n'êtes plus alignés, vous voyez, bon, fonder une famille, ok. Ça peut être des désaccords aussi quand on est sur des familles recomposées entre les enfants respectifs. C'est pas toujours évident, hein. Donc, est-ce que ça va fonctionner sur du long terme? Ben, j'ai des doutes quand tu dis que tu m'aimes plus qu'avant. J'ai des doutes. Oui, là, il y a des doutes. Alors. Parler à cœur ouvert, c'est pas toujours dire je t'aime. C'est aussi dire je m'aime, je me respecte et on n'est plus OK ensemble. Voyez, parler à cœur ouvert, c'est ça. C'est, voyez, ne plus être dans ces jeux de pouvoir et d'ego. Ce que vous voulez, c'est une grande complicité. Pour certains, je suis pas sûre que vous l'ayez. Donc, vous avez compris. On va terminer avec l'oracle guérison de l'âme. Allez, pour clôturer la guidance de la pleine lune du 7 septembre. Oh vous avez vu comment ça a volé? Masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure. Bah oui, je vous ai dit, hein, vous voyez, le yin, on est dans l'accueil, on rééquilibre les choses, on a l'équité, la femme. Et là, on nous parle du masculin sacré, qui lui, de temps en temps, peut aussi être, comme je vous ai dit, dans des conflits un petit peu d'ego, pas de domination, mais vous comprenez ce que je veux dire, de passer en force. Et là, il y a une vraie harmonie qui est en train d'être trouvée, j'ai envie de dire. Parce que le masculin sacré, regardez, dualité. Ah bah, dans le foyer. Ah bah non, mais
C'est très cohérent. Regardez-moi ça. Donc, le masculin sacré, la dualité, voyez, dans le foyer, pour créer un foyer. Bon, vous avez compris. Donc, où c'est vous avec vous-même dans cette notion de est-ce que je me sens prêt ou prête à reconstruire une famille? Un couple, déjà. Pour d'autres, c'est il y a des petits trucs à la maison qui se passent, je vous ai dit. Hein, bon, il peut y avoir, voilà, violence, agressivité. Encore une fois, on est sur une énergie de pleine lune. Donc, ça vient faire ressortir des choses pour qu'on puisse s'en libérer. Pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de soi. Mais le masculin sacré, on vous dit, j'équilibre ma lumière intérieure. Avec cette notion, encore une fois, de balance et d'équilibre. Alors, Gaïa, notre terre-mère. La planète Terre Gaïa m'a donné la vie car c'est elle qui choisit de m'accueillir en son sein. Je suis son enfant. Je fais partie d'elle et elle fait partie de moi. Ici, tout le monde a sa place. Les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains. Nous cohabitons tous ensemble sur cette terre. Nous avons tous besoin des uns des autres pour exister. Gaïa vibre de paix et d'amour. Je suis une belle âme bienveillante et lumineuse. Il est temps de voir la beauté qui émane partout autour de moi, mais surtout en moi. Prendre l'air, faire une promenade en forêt seule ou en famille. Je me relie à Gaïa en méditant les pieds nus dans la terre. Sur la terre déjà pour commencer, c'est pas mal. Je prends soin de celle-ci qui m'accueille ici. Donc, petite phrase de transformation. Donc, vous pouvez mettre la main au niveau du chakra cœur, puis vous la répétez de temps en temps. Donc, fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me connecte à la vibration de Gaïa ici et maintenant. Voilà. Alors, pourquoi on vous ramène à Gaïa? Parce que Gaïa, c'est la terre, c'est l'ancrage. Ce sont nos racines. C'est vraiment notre enracinement. C'est ce qui fait qu'on ne se perd pas, voyez, dans les projections du mental, dans je me pose des questions, j'ai des doutes, des machins, des trucs. Pff, ok. Ah oui, ok. On va auprès d'un arbre, on va marcher. Tout de suite, ça fait redescendre les énergies. Et puis, on pense à autre chose. Et on arrête d'imaginer 50 000 trucs. Vous avez compris. Bon, évidemment, on prend encore plus soin de la terre. De nos animaux, Bon. En plus, j'y ai pensé il y a 2 jours. Je me suis dit, tiens, il va falloir que je redemande au guide si c'est ok que je refasse un soin pour Gaïa. Je ne le ferai pas de la même manière que la dernière fois. J'irai demander à mes guides d'aller refermer tous les portails. Tous les portails négatifs, hein, évidemment, énergétiques, qui font qu'il y a encore, par rapport, vous savez, au niveau des failles géobiologiques et tout ça. Bon, bref, on part sur un autre sujet. Bon, ben, les amis, je vais vous souhaiter une magnifique pleine lune. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!